On est chrétien d'abord, hein, où on a des principes, des convictions, mais pour arriver à dire Christ, il faut une évolution. Il faut avoir compris que nous aussi, on est Christ. Je ne suis pas seulement catholique ou protestante ou musulmane, non, je suis Christ. Et c'est dans notre univers. On est tous Christ, on a une lumière christique ici. Mon nom est Liliane Sebatigita. Je vis au Burundi, en Afrique de l'Est et à Bujumbura, dans la capitale. Et voici mon témoignage de foi. Je viens d'un pays où il y a quand même une histoire du christianisme, hein, avec les prêtres missionnaires des premières années avant les indépendances. Donc, on a commencé par la colonisation allemande et puis la tutelle belge. Et donc, c'est quand même des pays européens catholiques et la tradition est restée. Les écoles sont catholiques, donc on a grandi un peu dedans, nos parents ont grandi dedans, c'est resté. En général, on reste, on est baptisé, on reste catholique. J'ai toujours fait partie de groupes de prière et tout ça. Ma maman était très, très pratiquante, donc aller à la messe, c'était normal. Mon père un peu moins, parce qu'il était médecin. Donc c'est un autre monde, mais quand même, il avait ce sentiment que la vie vient de Dieu. C'est une grande famille, on est un peu dispersés partout, en Europe, en Afrique, voilà. Et je me sentais seule, hein, pour prier. Donc j'ai commencé à regarder sur Internet quel groupe, où est-ce que je peux trouver un groupe avec qui prier. Bon, je suis tombée sur l'œuvre, où il y avait beaucoup de prières. Ça m'a intéressée, je sais plus dans toutes les langues, donc ça m'intéressait encore plus. J'ai dit, je vais pratiquer mon espagnol. J'ai commencé comme ça. Et puis, j'ai continué jusqu'à ce que je voie des apparitions. Comme j'étais déjà très mariale, je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. J'ai besoin d'un renouveau spirituel un peu. Moi, je suis restée avec l'œuvre comme ça. Ça, c'était en 2014. Et puis, vers 2015 et tout ça, j'entendais beaucoup les prières et j'ai cherché les emails du groupe parce que je voulais participer aussi aux OPN, PPN, comme on les appelle. J'ai dit, comment je vais faire? J'ai cherché, je suis tombée sur la fraternité humanitaire. Au début, on croit que c'est des prières normales, qu'on peut venir le matin, puis sortir, et puis l'après-midi, si on a 5 minutes, à 15 heures, ok, on va aussi dedans, puis le soir. Mais peut-être que justement, l'idée, c'est que la prière développe aussi vos sentiments, développe aussi cet enseignement-là, que c'est pas prier, prendre le chapelet, prier. Non, c'est pourquoi je prie, à quoi je sers et à quoi sert ma prière pour les autres. Donc on finit par se rendre compte que nous, on compte pas, même si tu prends ton rosaire, on compte pas, mais tu offres ça pour le travail là-haut, ou pour le travail dans le quartier, ou voilà. Ça nous appartient plus, c'est ça toute la différence en fait. Et donc, on a fini par comprendre que ça participait au plan de Dieu. C'est du pain, c'est de la nourriture. Si on n'a pas ça, on a faim, on se demande qu'est-ce qui se passe. Il y a un manque. Donc c'est vraiment au-delà de la prière, au-delà du chapelet, au-delà de la messe.
parce que je vais à la messe chaque matin à 6 heures chez nous. Et si on n'a pas ça, on se dit, mais comment je peux commencer la journée? Il me manque quelque chose. Donc c'est un vrai manque. La prière, c'est du pain. C'est du pain. Les messages qui frappent le plus, c'est toujours là où ils questionnent notre rôle, où ils questionnent notre engagement. Et c'est terrible parce qu'on referme après la session, la prière et tout. On se dit, mais il n'est pas content, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Quand je suis rentrée au Burundi, je dis comment je peux aider. Et je connaissais les sœurs de la charité de Mère Teresa de Calcutta. Je savais depuis longtemps qu'elle travaille là-bas. Et donc j'ai été les voir. J'ai eu une conversation avec elle. Je dis comment je peux aider. Et tout de suite, elle m'a mis dans le groupe des laïcs missionnaires de la charité. Dans un groupe de laïcs qui aide les sœurs de la charité de Mère Teresa de Calcutta à travailler pour la pauvreté, contre la pauvreté, à suivre les malades, aller avec elles dans les visites des quartiers, mais dans les visites dans les hôpitaux. Donc j'ai commencé dans les hôpitaux avec elles. Encore une fois, on est dans le monde et les gens, je pense, comprennent que le retour, il va arriver, toc toc, je suis là, est-ce que vous m'avez vu, je suis là. Mais ce que je pense les gens n'arrivent pas à expliquer, c'est que c'est d'abord à l'intérieur de toi qu'il est là, il est déjà là. Il est déjà là, il faut seulement que ça soit révélé à toi-même pour devenir une nouvelle personne. La foi, c'est ton rapport à toi-même. Si tu es sincère avec toi-même, si tu es transparent avec toi-même, si tu es aussi sévère avec toi-même, si tu n'as pas été sympa avec quelqu'un hier, faut avoir le courage de retourner. Si tu peux pas retourner, faire la démarche intérieure pour te corriger. Comme Jean-Paul II le disait, si je me trompe, corrigez-moi. C'est un peu ça la foi, c'est être souple avec soi-même et souple avec les autres. Servir, c'est prier. Amparo de Dios. La prière, ça peut être n'importe qui, de la façon qu'il veut. Moi, je vous donnais l'exemple de ma sœur qui est partie il y a un mois. Elle est retournée au Père il y a un mois. Elle ne croyait pas dans le sens de faire le rosaire, d'aller à la messe, de faire la communion. Elle me dit, Liliane, toi, vas-y. Moi, je sais comment je peux parler à Marie et à Jésus. Avant de partir, 3 mois avant, elle a aidé un foyer de charité. Donc, son message, c'était méfiez-vous des apparences, parce que vous ne savez pas qui a Dieu, qui a Marie, qui a Jésus. On peut pas c'est invisible. Et c'est un peu ça le message que je vous donne aujourd'hui. C'est invisible, c'est à l'intérieur.